Dimitri Ra, il y avait un autre groupe, près de 75 bandits dans la zone Belo, plus bas Belo. Ok? Donc, toute information, ça, vous connaissez. Répétez pour nous encore, donc, député Alfredo, selon l'information qu'on gagne. Un groupe de bandits qui est en tête Dimitri Ra, avec près de 75 bandits qui dans la localité Belo. Bonjour, bonsoir pour nous toutes, mes très chers amis. Tout à l'heure, moi, pral fin quitter nous, écouter déclaration ça yo. Donc, c'est ancien député Kinskov là, Alfredo Antoine, qui fait l'élongé douette bien long sous Dimitri Ra, qui est responsable massacre ça yo que bandi a fait dans Kinskov. Et toi, monsieur Dimitri Ra, selon ça, ancien député Alfredo Antoine fait qu'on est mais monsieur gagne plus passé yon soixantaine garçons de elle et nèg mettez du feu y a touyer moun. Donc bon fin quitter nous couter après n'a tourner pour nous voir l'autre information parce que gagné président CPT Leslie Voltaire qui dans série tournée l'a fait en Europe. Il était en France, il était rencontré le président français Emmanuel Macron et il était fait une interview. Et c'est interview ça, mes très chers amis, et en pile parole paille là-dedans, nous pral vinn dans d'elle talé qui ça li dit dans interview ça. Prêcher Zouchita, bon fin quitter au côté ancien député Kinskov là, Alfredo Antoine qui fait gros révélation ça. Dimitri Ra, il y avait un autre groupe, près de 75 bandits dans la zone Belo, plus bas Belo. Ok? Donc, toute information, ça, vous connaissez. Répétez pour nous encore, donc, député Alfredo, selon l'information qu'on gagne. Un groupe de bandits qui est en tête Dimitri Ra, avec près de 75 bandits qui dans la localité Belo. Qui dans Belo dans ce moment-là. Maintenant. Alors, zone ça est dans mais c'est tout près, limitrophe avec Belo. Bien. Monsieur est rentré avec de gros armes, fanfare, et puis un pile matériel. Donc, des armes que les paysans ont décrit, c'est à chaîne, c'est pied pour mettre sous lit parce que il a fait entraînement en dedans, dans la zone, il a vivre. Alors, député Alfredo, est-ce que dans la zone limitrophe et Kafouan, est-ce que c'est sous moto monsieur entré? Parce que vous dites là pas bon. Sous moto. Ok. Sous moto, ok. Sous moto. Ok. Et il y a de côté, c'est à pied pour prendre net parce que même moto pas capable de passer. Ok. Alors, il y a des gens qui fait comprendre que il y a un certain Sagay qui était en prison et évadé de prison qui est à joindre ISO et qui t'a offert monsieur en pile moyen et pour lui-même capable de prendre tête mouvement gang ça là-bas et où on commande l'information. Il y a de évadé de prison qui servent d'éclaireur pour mener gang ça. Mais quand il y a des armes que moi j'ai débarqué, le pas cap bagage on sait et évadé de prison qui sorti dans il pas tout moyen ça yo même tout moyen d'intelligence ça de capacité pour mobiliser toutes grosses armes ça non c'est next ça c'est éclaireur okay. C'est des évadés de prison qui sorti dans la section communale Bonga certes mais c'est pas mission que là sont l'autre bagaille. Très bien. Donc elle dit que jodi là on a le député Alfredo. Et ça dit que gon négligence c'est bon côté la police parce que justement depuis une semaine Bandi a annoncé d'avoir attaqué Kinskov, pas vrai? Mais monsieur Louko, non seulement information yo comme commune magistrat traité et ouais pour arrêter municipal d'abord pour que nous te conseil de mesures préventives. Même rassemblement de foule, ils ont été interdits de 9h du soir jusqu'au restaurant, tout fermé dans la commune, moto pas de circuler. Donc, si l'autorité civile ont fait travail, ils attend, bien entendu. Donc, reste là, c'est pas magistrat qui va sécuriser la commune. Stratégie pour mettre plan de sécurité, c'est pas commune. Et pour envergure, même commissariat Kinskov là, il dépasse. C'est au niveau de la direction générale de la police qui pour
te mette plan ça à terre pour sécuriser la commune. Eh bien, c'est quoi la situation maintenant? Et puis, essayez de situer pour nous dans quelle zone dans qu'est-ce là que moun sa a mouru et que bandit est arrivé, dans quelle zone que l'opération t'a mené dans qu'est-ce Zone côté bandit on prend en otage. Alors dimanche soir, pour une très méthodique, c'est dimanche soir pour arriver et lundi matin que bandit ça a envahi une localité qui est les Goudets. Il n'y a pas de chance guettant parce que la population est couru. Ils ont quitté Caillou, c'est Caillou brûlé, c'est machine brûlé. Pas de vie, pas de perte en vie humaine et lundi matin. C'est hier, mais lundi soir, arrivé mardi matin, que monsieur ça a commencé à faire représailles sur la population. A pile monde mourir. Donc, jusqu'à présent, de source officielle, nous n'avons pas de bilan parce que mairie, Kazek, pas capable de briver. Ok? Tout obligé à courir. Donc, monde qui dans la population, des familles qui en qui cachent tête, ils mettent du feu à tout le monde dans le cas là. Donc, on n'est pas capable de liste vraiment exhaustive de quantité de monde qui est victime actuellement. Alors, qui groupe nous connaissez tout à l'heure? Qui groupe nous connaissez? Alors, qui groupe député Alfredo Antoine et qui revendiquait tout ça qui a passé là? Est-ce que, comme nous tendez. Non, toute information sortie déjà, c'est Matissan, c'est Grand Ravine, c'est Carrefour, c'est gang qui a popé en bas la ville. Donc, ça, c'est vivre ensemble. Vivre ensemble. Il y a des informations pertinentes que nous gagnons que Dimitri Rall y avec un autre groupe, près de 75 bandits dans la zone de l'eau, plus bas de l'eau. Ok? Donc, toute information, ça, vous connaissez. Répétez pour nous encore. Donc, mes très chers amis, gagné Leslie Voltaire qui tourné en Europe et il était rencontré président Emmanuel Macron en pile causé parler et bien que yo pas jamais dit qui ça et yo tal négocier mais fait marquant c'est interview ça et Leslie Voltaire lui-même li avec journaliste TV Sec Monde qui t'a pral déclaré après question et journaliste te posé sous dossier et gang cap ferraille dans pays et bien monsieur li dit c'est ancien président et Michel Joseph Martelly qui légalisé et gang sa yo dans pays d'Haïti et déclaration ça mes très chers amis et gen moun que li fait bien et gen moun tout donc li pas fait bien et moun qui PHTK moun partisan Martelly comme et président CPT Leslie Voltaire il préciser il dit c'est lui qui légalisé et gang yo donc s'il est capable de dire ça c'est que gang yo même yo était là déjà donc c'est président Martelly qui vient faire gang yo vinn sous moun donc nèg Martelly yo même yo caralé archive mais yo faut connaît et c'est depuis 2004 sous Jean-Bertrand Aristide avec gang a ferrailler dans pays. Moi-même, je ne peux pas nous mentir, très sincèrement, si journée aujourd'hui, pays est arrivé là, mais c'est parce que nous tout net, nous pas voulons prendre responsabilité nous pour nous dire c'est nous qui la cause. Chaque monde a plagué chaque pays sous un groupe de monde. Si vous parlez avec mon PHTK et Martelly, Yabzou, c'est depuis longtemps comme ça. C'est Jean-Bertrand Aristide qui fait Y. Et si vous parlez avec mon Lavalas, Labzou, c'est mon Martelly, c'est PHTK qui fait X qui fait Y. Donc si nous étions comme ça, nous ne pas donner l'autre. Nous pas dit tête nous avant tout c'est intérêt pays. Donc c'est pas intérêt personnel que lié. C'est pas vrai personnel pour nous régler en nous pays. Eh bien, on fait carré dans tintin que nous y est. Oui, on fait carré dans tintin. Et nous l'autre pays a développé, l'autre pays a avancé et puis nous-mêmes nous toujours été dans cette camionnette là. Donc le pays a changé, c'est là nous d'accord, changer fusil nous d'épaule et puis nous garder vers l'avant et puis nous a changé pays nous.
En tout cas, et bon qu'il est non coûté et Leslie Voltaire. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous venez tout juste d'être reçu par votre homologue français à l'Élysée, Emmanuel Macron. Comment s'est passé l'échange? Quel message lui avez-vous délivré et que vous a-t-il dit? Bonsoir à tous les téléspectateurs de TV5. Et le président a été très cordial et nous avons évoqué les problèmes et les difficultés que traverse mon pays sur le point de vue de la sécurité, sur le point de vue de la réforme constitutionnelle, sur la conférence nationale, le référendum sur la Constitution, les élections qui doivent se tenir en novembre prochain. Élection présidentielle. Élection présidentielle, parlementaire et municipale. La date est fixée? La date est fixée pour autour du 15 novembre. D'accord. Mais on doit passer le pouvoir à un gouvernement élu, légitime, le 7 février 2026. Et que vous a dit Emmanuel Macron? Eh bien, il a été très attentif aux problèmes de sécurité. Il a promis de renforcer le blocus pour éviter le trafic de drogue entre la Colombie et Haïti. Un blocus qui se fera avec les forces navales colombiennes sur demande du président Petro. Et il a aussi parlé de renforcer l'aide en sécurité, en éducation, en énergie et en reboisement de l'environnement et aussi, sur ma suggestion, d'aider à former un corps civique qui inclurait les enfants soldats, les jeunes qui sont au chômage pour aller aider au reboisement du pays. Quand vous dites les enfants soldats, ce sont les enfants enrôlés dans les gangs armés, notamment ce sont les enfants des rues qui ont été enrôlés et qui sont exploités par les gangs et qui servent de bouclier humain aux gangs. Comment expliquez-vous, Monsieur le Président, qu'en Haïti, ces gangs armés soient aussi puissants au point de contrôler désormais, on le dit depuis maintenant des mois, une grande partie de Port-au-Prince? D'abord, ils avaient été soudoyés par des politiciens et des hommes d'affaires très puissants. Mais maintenant, ils se sont indépendisés et libérés et ils contrôlent un trafic de cocaïne et d'autres drogues et illicites. Ils contrôlent un trafic de munitions et d'armes. C'est un trafic très lucratif. Et ils font aussi un trafic d'organes. Trafic d'organes? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils tuent des gens et enlèvent leurs organes et les exportent vers l'étranger. Comment Haïti a-t-il pu en arriver là? Eh bien, c'est depuis le tremblement de terre. On a eu un effondrement de l'État. Ensuite, on a eu une présidence qui a légalisé les bandits. Et d'ailleurs, qui avait un slogan de bandit légal et qui s'est associé aux bandes armées et qui ont contrôlé le pays. La présidence, dites-vous, a légalisé ces gangs armés? Oui, c'est bien ça. Sous quelle présidence? Michel Martelly, l'artiste. Ouais. Pourquoi? Pour contrôler le pouvoir, pour avoir un pouvoir de milice qui contrôle le pays. Ça, Michel Martelly, ancien artiste, vous l'avez dit, il a toujours nié? Bon, il a toujours nié, mais les Américains et les Nations Unies l'ont mis comme un associé au gang et ont sanctionné. Le 7 juillet 2021, Leslie Voltaire, le président haïtien Jovenel Moïse, était assassiné chez lui par un commando. Cette tragédie a-t-elle aussi précipité la crise généralisée, politique, sécuritaire, économique? Oui, tué par un commando d'anciens militaires, de vétérans colombiens. Ça s'est avéré désormais? L'enquête l'a prouvé? Ils sont en prison, il y a une vingtaine qui sont en prison et qui étaient associés aussi à des policiers haïtiens qui sont aussi en prison. Juste avant que la question m'échappe, parce que nous-mêmes dans nos journaux, nous parlons beaucoup de Port-au-Prince, on sait peu de choses sur les campagnes en Haïti, la situation y est moins violente? La situation est calme dans
8 régions géographiques qu'on appelle les départements géographiques. On en a 10 départements. Et dans la zone métropolitaine, tout le monde dit 85%, mais je pense que c'est moins que ça. Et aussi dans l'Artibonite, qui est la vallée où on produit du riz, les policiers, les militaires et les soldats kenyans qui font partie de la force multinationale ont pourchassé les bandits et ils ont réduit l'influence des gangs dans cette région. Samedi, au moment où vous rencontriez le pape François, on va y venir dans quelques instants, le Kenya annonçait le départ d'un nouveau contingent pour votre pays, 217 policiers. On peut dire qu'aujourd'hui, le contingent est porté à 1000 hommes. Le contingent est porté à 800 hommes. 800 hommes. 600 Kenyans, à peu près 30 Jamaïcains, 150 Guatémaltèques et à peu près 8 ou 10 Salvadoriens, mais les Salvadoriens seront 80. Venus du Salvador, quel bilan tirez-vous de cette aide qui a commencé il y a 6 mois, fin juin? Eh bien, c'est une aide qui est appréciée par les Haïtiens, mais qui n'est pas assez efficace dans le sens où on nous avait promis 2500 troupes et on n'a qu'un tiers. Maintenant que le secrétaire d'État Marco Rubio aux États-Unis a annoncé qu'ils vont financer la force multinationale, probablement que le président Ruto va envoyer les 400 Kenyans qui restent. Nous, on a déjà plaidé aussi aux Nations Unies pour transformer cette force multinationale en une force de maintien de la paix, pour garantir... Sous mandat de l'ONU? Sous le mandat de l'ONU, pour garantir le financement, parce qu'on ne savait pas si les Américains allaient continuer avec le financement. Vous nous confirmez ce soir que les Américains vont continuer? Le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé qu'ils vont continuer. Et on n'a pas encore reçu le visa des Nations Unies parce que la Chine et la Russie s'opposent à cette force de maintien de la paix. La Chine à cause de nos liens avec Taïwan et la Russie à cause des Américains qui soutiennent l'Ukraine. Alors on voit comment la géopolitique internationale peut s'inviter justement et ajouter, si l'on peut dire, à la difficulté de la situation en Haïti, et parler de difficulté est un euphémisme. Vous avez évoqué des responsabilités intérieures, vous avez cité un ancien président tout à l'heure. Est-ce que selon vous, il y a aussi une part de responsabilité d'autres pays? On parle de la France, ancienne puissance coloniale, ou encore des États-Unis? Je pense que... Je le disais, c'est le bicentenaire de la dette qui avait été imposée par la France et qui avait mis à genoux Haïti. D'accord. Je pense qu'aux États-Unis, c'est très facile d'acheter des armes de guerre. La diaspora haïtienne, avec d'autres personnes aux États-Unis, peuvent acheter des armes et des munitions et les envoyer à travers la République dominicaine. Et comme la frontière est poreuse, ces munitions et ces armes atteignent le territoire haïtien. Et aussi, les anciens militaires colombiens, ils font un trafic d'armes et de munitions et de drogue qui vont aussi en Haïti. Donc il y a cette raison. S'agissant de la France, est-ce que vous, en tant qu'ex-puissance coloniale, vous avez été satisfait par ce que vous a dit Emmanuel Macron? Est-ce que vous attendez plus? Est-ce qu'il faut une réparation, par exemple, s'agissant de cette question de la dette? Il faut dire que c'est le président Macron qui a évoqué la dette et que nous appelons la rançon. Et, la rançon et la réparation. Nous disons que pour la réparation, il faudrait que dans les livres d'histoire, les Français, les élèves, les étudiants, la population sachent que la France a eu à établir un système esclavagiste en Haïti au XVIIe et au XVIIIe siècle et que ce système esclavagiste a des séquelles sur Haïti. Il faudrait que les élèves et les étudiants français sachent que la monarchie française a inventé un code noir qui classait les Haïtiens en plusieurs catégories, blancs, carterons, mulâtres, et sacatras, grimaud, etc., qui sont toujours en vigueur en Haïti. Et en ce qui a trait à la rançon, le 17 avril
2025, le roi Charles X a envoyé une flotte menacée. 1785. Vous avez dit de 1885. 1825. Oui, 1825. Vous avez dit 2025. Ah, il y a 200 ans, on va dire. Il y a 200 ans. Bientôt, il y a 200 ans jour Merci. pour jour. Et le 17 avril, le président Macron a dit qu'il va annoncer quelque chose. Ouais. Une reconnaissance Probablement. au printemps prochain, on suivra cela. L'administration Trump, Monsieur le Président, a décidé de geler les programmes d'aide, d'expulser les migrants haïtiens et de bloquer l'accueil des réfugiés haïtiens. Vous parlez de mesures potentiellement catastrophiques. Concrètement, pourquoi? Quelles conséquences? Oui, on a à peu près 200 000 Haïtiens qui ont bénéficié d'un programme du président Biden pour aller s'installer pendant 2 ans et travailler et envoyer des transferts d'argent en Haïti. Si ces 200 000 personnes reviennent en Haïti, on aura moins de transferts. Mais il faut dire aussi que le gouvernement dominicain expulse 10 000 personnes par semaine vers Haïti et aussi que la violence armée a déplacé près de 700 000 personnes de leur foyer et de leur quartier. Donc ça nous fait un problème où si le gouvernement du président Trump annule l'aide alimentaire, l'assistance humanitaire et l'aide au développement, ça va faire mal. Ouais. Et un dernier mot, vous avez rencontré le pape François samedi, il y a quelques jours. Il cite souvent Haïti dans ses discours, notamment Urbi et Orbi par exemple. Que vous a-t-il dit? Bon, d'abord, dans son encyclique Laudato Si, il prêche pour la maison commune, qui est la régénération de la planète. Il prêche aussi dans Urbi et Orbi d'une relation fraternelle et de solidarité avec les peuples. Et la paix en Haïti. Et moi, il prie toujours pour Haïti. Merci. Il n'aura jamais une occasion. Mais moi, je lui ai demandé d'initier une conférence internationale de solidarité avec Haïti, ce qu'il a écrit de sa main sur une feuille de papier. Eh bien, voilà une information à retenir, une conférence internationale pour Haïti sous l'égide du Vatican. Merci beaucoup, Monsieur le Président Leslie Voltaire, d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct sur TV5 Monde. Merci. Merci, Monsieur Mohamed Kassi. L'actualité culturelle de ce journal à présent.